Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis au Vietnam à Hoi An, qui est une toute petite ville, enfin toute petite c'est relatif, mais c'est une ville de 100 000 habitants à peu près et qui a un grand passé historique et architectural très intéressant. Tu le vois peut-être derrière moi, c'est qu'on a beaucoup de bâtiments anciens qui datent à la fois de l'époque chinoise, japonaise et française, et c'est des bâtiments dont je crois il y en a plus de 900 qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui en fait vraiment un site qui est remarquable. C'est vraiment très intéressant. C'est une ville qui est également connue pour ses lanternes. Il y a vraiment des lanternes partout. Il y a des petits éclairages. C'est une ville qui est vraiment superbe à voir la nuit. C'est une ville qui est vraiment très charmante. En fait, c'est une image de carte postale du Vietnam que tu peux peut-être avoir en tête. Enfin, du moins, c'est un petit peu ma vision à moi. Et c'est vrai que c'est vraiment sublime. Il y a beaucoup de petits cafés, beaucoup de restos, beaucoup de touristes évidemment aussi, mais c'est quelque chose qui est assez authentique, enfin en matière au moins d'architecture. De nourriture, tu trouves des choses qui sont vachement sympas et pas pour des prix qui sont totalement délirants, quoi. Peut-être un petit peu plus cher qu'ailleurs au Vietnam, mais vraiment la ville vaut le détour, vaut le coup d'œil. En plus, on est au bord de la mer de Chine, donc il y a des plages. Et encore une fois, je te ferai des images ce soir pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble le soir, de nuit. C'est vraiment, encore une fois, vraiment sublime. Voilà derrière moi les fameuses lanternes. Des éclairages que tu as partout ici, effectivement c'est vraiment très agréable le soir de se balader ici. C'est une ville qui est très arborée, qui est tout en bas, et puis comme au Vietnam tu as énormément de cafés, un petit peu comme tu vois là, tu as beaucoup de petits restos, et c'est vrai que c'est une culture qui est vachement intéressante, je trouve. Moi j'ai toujours adoré ce pays sans y être jamais venu, mais je sais pas, c'est des images peut-être qu'on a au travers de certains films notamment, qui ont toujours un peu bercé mon enfance et qui ont rendu ce pays du moins très intéressant. Et c'est vrai qu'autant certaines villes peuvent être décevantes parce que peut-être un peu froides, peut-être très éloignées de l'image qu'on en a, mais autant il y a des villes qui correspondent exactement à l'idée que tu te fais d'un pays. Et c'est vrai que pour moi, le Vietnam, effectivement, Hoi An, c'est à peu près l'image parfaite de l'idée que je m'en faisais et vraiment de l'ambiance que ça a, de la gentillesse des gens, de ce que tu peux trouver, pas trouver en matière de nourriture, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment, encore une fois, une petite ville qui est très à part. Ceci dit, ouais, peut-être que tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu pourrais t'installer ici, de ce que tu y trouves, de ce que tu n'y trouves pas. Et cette vidéo va te donner quelques pistes du moins. Alors, le Vietnam, pour venir quand tu es français, il y a une bonne nouvelle, puisque tu peux y venir, et on n'est que 6 pays dans le monde à pouvoir le faire comme ça, sans visa, c'est-à-dire, enfin du moins, jusqu'à maintenant et jusqu'en juillet. Depuis 1 an et demi, tu peux le faire et venir sans visa. On te donne 15 jours si tu arrives par un aéroport et si tu as ton billet de retour en ta possession également. Ça fait que tu peux atterrir à Hanoï, à Saigon, au Chi Minh Ville donc, ou à Da Nang, qui sont les 3 gros aéroports internationaux. Et à partir de là, tu peux te promener pendant 15 jours facilement sans avoir besoin d'autres formalités. Et sinon, tu as des visas qui sont d'1 mois avec entrée multiple ou non, et des visas de 3 mois avec entrée multiple ou non. Après, il n'y a pas de visa pour nous, Européens, pour nous spécialement Français, plus grand que ça. Je crois que les Américains ont la possibilité d'avoir des visas d'1 an, mais pour nous, ça n'existe pas. Donc ça complique évidemment l'installation. Enfin, il reste encore le principe de faire plusieurs fois des visas de 3 mois, et il y a des gens qui fonctionnent comme ça effectivement, et ça peut marcher. Concernant les aspects pratiques, ici il n'y a pas grand chose qui coûte très cher, quoi. Les restos ça vaut pas très cher, quoi. Tu manges pour 3 $, 4 $ peut-être. Tu trouves à peu près tout ce que tu vas trouver dans un restaurant vietnamien en France. Donc il y a vraiment une bouffe qui est excellente, que moi j'adore, et qui est franchement sans doute une des meilleures au monde aussi, enfin du moins pour moi. Et c'est vrai qu'on mange très très bien pour pas cher. Internet où je suis là à Hoi An est parfaitement top en fait, autant sur le réseau 4G, puisqu'on a je crois 20-30 MB de débit en descendant et 10 MB en upload. Et puis pareil là, à l'hôtel où je suis, j'ai vraiment quelque chose qui envoie bien, et donc du coup c'est top pour bosser, quoi. C'est parfait. Ici à Hoi An, tu as la plage.
Tu as la plage sur quelques kilomètres, je ferai quelques images sans doute dans la semaine. Je ne suis pas sûr de te les mettre pour cette vidéo, mais en fait il y a la plage, il y a plein de plages en fait, puisque le Vietnam c'est vraiment un pays qui longe la mer de Chine vraiment et même qui va jusqu'au golfe Thaïlande, puisque tu as cette partie-là. Donc c'est vraiment un pays qui est très étendu, qui est bien équipé. Tu as des aéroports dans plein de villes, je crois qu'ils ont une douzaine peut-être d'aéroports avec une low cost interne, un petit peu comme AirAsia, qui est Vietjet Air, qui te permet de voyager pour pas très cher. Et là d'ici on est à 1 heure et demie de vol, je crois, de Siem Reap. 1 heure et demie à peu près de Bangkok également, et 2 heures et demie de Kuala Lumpur. Voilà à peu près pour te donner un petit peu les ordres d'idée du truc, mais si on était parti de Hanoï ou de Saigon, bah ça aurait été beaucoup plus vite. Donc on est vraiment frontalier avec le Cambodge et le Laos, et puis encore une fois, c'est un pays qui est relativement bien développé sur les infrastructures. C'est beaucoup plus finalement fini entre guillemets que le Cambodge. C'est vrai que tu as des petites ruelles, enfin on sent un peu une ambiance européenne quand tu te balades, liée à l'histoire évidemment, mais tout est bien organisé, tout est bien régulé. Après tu as beaucoup de scooters, moins ici qu'à Hanoï évidemment ou à Saigon, mais c'est quand même c'est très circulant, et ça reste possible de louer quelque chose et d'aller te promener assez facilement. Après il y a un service qui est un concurrent d'Uber que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qu'on utilise en Malaisie, au Vietnam, aux Philippines également, en Thaïlande. Il s'appelle Grab, et en fait tu as des taxis qui là pour le coup te coûtent vraiment rien. Donc ça ôte même la nécessité de devoir se déplacer avec un motobike, puisque tu peux même avoir un grab bike, c'est-à-dire un motobike qui va venir te grabber. C'est Uber version vélo même existe ici, donc ils ont vraiment une offre de service pour les déplacements qui est vachement suffisante, quoi. Alors ici, un petit peu comme partout en Asie, franchement tu peux te balader la nuit, le soir sans avoir d'inquiétude. Les gens sont souriants, accueillants, c'est pas des pays dangereux pour ça. Il y a peut-être un inconvénient, c'est que pour l'instant j'ai pas été, enfin du moins je connais un peu plus Saigon, et effectivement il y a un niveau culturel tourné vers l'extérieur qui est beaucoup plus important, moins dans le nord du pays, et donc un peu moins ici, qui est moins touristique aussi et moins cosmopolite. Mais le niveau d'anglais ici du moins est pas super, donc c'est bredouillant. Et l'inconvénient en fait au Vietnam, c'est que tu n'as pas d'étiquettes en réalité qui sont autrement qu'en vietnamien. Donc en fait il y a plein de produits où tu ne sais pas ce que c'est, souvent. Bon, tu peux deviner avec les images, mais il y a assez peu de facilité pour nous occidentaux en fait à trouver. Quand tu te balades en Thaïlande, tu as des compositions qui sont en anglais, tu as des trucs qui sont en anglais, donc tu arrives à t'y retrouver, Mais là c'est beaucoup plus difficile. Tiens, d'ailleurs tu vois derrière moi, ça c'est mon hôtel, donc on a une piscine, on a vue sur la rivière et vue sur la ville, et c'est plutôt un endroit qui est vachement agréable, bien placé, pas très cher effectivement, dans les 35 $ la nuit. Donc tu vois, pour les logements, j'imagine que si tu voulais louer quelque chose au mois ici, ça devrait pas te coûter une fortune. Donc venir s'y installer, c'est à mon sens possible, assez facile finalement, au regard du fait que les gens sont accueillants, que tu as un pouvoir d'achat qui est quand même très largement supérieur. Et puis ici, tu as à peu près tout ce qu'il te faut, Tu as le net, tu as des loisirs qui sont bien, tu as plein de petites boutiques qui sont tournées vers le tourisme, tu as beaucoup d'artisanat local également, tu as sans doute moyen de monter des petits business, parce que c'est un endroit encore une fois qui est très touristique, mais au-delà de ça, pour venir comme moi un peu, travailler une semaine, 15 jours, c'est un endroit qui est vachement reposant, vachement dépaysant, même quand tu vis en Asie, parce que le climat, effectivement, tu vas pas être super surpris, mais en revanche, pour le côté un petit peu de l'ambiance de la ville, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est 10h passé, 10h du soir, et en fait les ruelles sont encore pleines de monde, pleines de touristes, mais aussi pleines de locaux qui mangent dans les restos, les petits restos au bord de la rivière, et c'est franchement super agréable. Encore une fois, tout est éclairé, tout est vivant, tout est vraiment apaisant ici. Les petites ruelles sont vachement bien organisées, vachement bien rangées. Tu as des petits restos, là on va arriver, tu as des toutes petites tables miniatures qui sont juste à côté en fait de l'eau.
et tu es sous des arbres avec des petits lampadaires. Enfin bref, c'est une ambiance qui est assez sereine, assez géniale en fait. Et le cœur, enfin la ville ancienne du moins, qui est une grosse partie de cet endroit, est un peu à cette image. Tu as plein de bâtiments anciens comme ça qui sont bien entretenus, qui sont bien refaits. C'est très très vivant, c'est très très sympa, très très chaleureux. Bref, c'est vraiment un endroit dont tu tombes facilement amoureux, mais tu peux très vite tomber sous le charme. Et j'avoue que passer un peu de temps ici, c'est plaisant, c'est vraiment encore une fois très reposant. Donc de l'autre côté, on voit effectivement toute l'animation de la rue. Il y a beaucoup de gens. Encore une fois, il y a des touristes, mais moins que ce qu'on pourrait penser. Tu as beaucoup de locaux en fait ici qui profitent du soir. Et c'est vrai que la journée, c'est vide de monde, mais alors le soir, à partir de la nuit tombante, tout le monde sort parce qu'il fait beaucoup moins chaud et tout le monde vient se promener un petit peu dans ce coin-là. Et c'est vrai que c'est vraiment extrêmement vivant. Alors tu le vois sans doute, il y a beaucoup de lanternes, de lampions un peu partout. C'est vraiment le symbole de la ville et ça produit une ambiance assez rigolote, assez intimiste. C'est vrai que c'est des éclairages qui sont un peu partout, beaucoup moins violents, beaucoup moins directs que les lampadaires et ça produit vraiment quelque chose qui est un peu magique. Donc voilà, j'espère que cette petite balade nocturne à Hoi An t'aura plu. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les images, à vrai dire, de nuit, si ça va bien rendre au niveau des couleurs et des lanternes. En tout cas, si tu passes au Vietnam, eh bien, je t'invite vraiment à venir découvrir par toi-même cette ville qui vaut vraiment le détour, encore une fois, et qui a vraiment plein d'atouts. Et là, je t'ai pas montré la plage non plus, mais j'y suis pas encore allé, à vrai dire. Je vais y aller dans les jours prochains. Je ramènerai peut-être quelques images pour une prochaine vidéo. En attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.